Que faire en cas de problème en mer? Une fois par an, ces kayakistes répètent les gestes qui sauvent et en premier lieu, l'alerte. 1. Être clair. 2. Pas hésiter à crier. Dans la VHF, il ne faut pas hésiter à répéter tant que la personne en face n'a pas affirmé et compris le message. Les exercices se font en conditions réelles, qu'on soit guéri T'as l'air un peu crispé quand même. Ouais. ou novice. Là, je vais essayer de la ramener avec moi pour la sécuriser parce qu'elle est en difficulté pour pagayer, tout simplement. Donc on voit bien, c'est très technique. Hein. C'est technique, mais je débute. Hein. Si vous avez votre bateau qui est complètement rempli d'eau et que vous avez un peu des conditions, la seule bonne solution, c'est les copes. Parce que ça permet en gros à chaque coup des copes, on vide 1 demi-litre à l'aise. Ici, les conseils sont concrets, très utiles en cas de coup dur. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, là on était à Arcachon et puis on a eu 2 collègues qui sont tombés à l'eau. Donc là il a fallu mettre en pratique tout ce qu'on peut mettre en pratique, c'est-à-dire savoir esquimoter, se retourner sans quitter le bateau, pouvoir réentrer tout seul dans le bateau et pouvoir faire des sécus aussi. Appel légèrement mieux mais toujours inaudible. Grâce à cette opération, les kayakistes palavasiens assurent leur sécurité, mais aussi celle d'autres usagers de la mer, comme les baigneurs ou les véliplanchistes. Un kayakiste, quand il est en mer, il est comme un navigateur dans un voilier ou dans un bateau moteur. Il veille le canal 16, il écoute et donc il peut porter assistance ou au moins donner de l'information au secours. Ces ateliers sont soutenus par le comité départemental de canoë-kayak qui propose aussi le même stage, mais pour le kayak en rivière.